doivent faire tout ce qui est possible pour localiser M. Dzamara et pour poursuivre ses poursuivants. Merci. Madame Vergiat. Merci, Madame la Présidente. Itai Dzamara est effectivement un jeune journaliste, militant des droits de l'homme, pacifiste du mouvement Occupy Africa Unity Square, organisateur de sit-in demandant depuis 2014 la démission de Robert Mugabe, 91 ans, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980. 2 jours avant sa disparition, M. Dzamara a participé encore à l'une de ces manifestations pacifistes dénonçant la situation économique et sociale du pays, et il y a de quoi. Un chômage frôlant les 80%, une pauvreté dépassant les 70%, l'hyperinflation qui a ruiné le pays, une disette chronique, sans parler de l'Ebola, et des violences sexuelles subies par les 2/3 des femmes. Fin 2014, alors que la répression s'était à nouveau engagée, l'Union européenne a levé ses sanctions contre le Zimbabwe. J'ai du mal à comprendre pourquoi, et pourquoi elle a maintenu ces dernières seulement, quasiment, à l'égard de Robert Mugabe et de son épouse. Les oligarques proches du pouvoir ne manquent pas dans le pays. On peut craindre que l'aide au développement, 234 millions d'euros, leur bénéficie plutôt qu'à la population zimbabwéenne. Alors oui, il faut tout faire pour savoir ce qui est arrivé à Itai Dzamara, pour protéger sa femme, ses amis politiques. La reprise du dialogue avec ce pays sert-elle au moins à quelque chose dans ce cadre? C'est la question précise que je vous pose, Monsieur le Commissaire. Merci beaucoup, Madame députée. Merci beaucoup. Je passe la parole à Michael Galler, je vous en prie. Pane przewodniczący, liebe Kolleginnen und Kollegen, leider. Chers collègues, malheureusement,